Attendez, c'est un scandale ce qui se passe. C'est un crime envers le football, envers le Barça, de la part de l'UEFA, concernant la Ligue des Champions. Maintenant que la Ligue des Champions est finie, c'est le meilleur joueur de cette coupe, le meilleur jeune joueur. Ces deux trophées sont complètement corrompus. La personne qui a choisi ces deux joueurs, il connaît rien au foot. On connaît maintenant l'équipe de la saison, avec que des joueurs qui ont le niveau, qui méritent leur place, sauf Declan Rice. Est-ce que Pedri fait du golf? Est-ce qu'il fait de la natation féminine? Pourquoi il est pas dans l'équipe de la saison? Alors que chaque match était homme du match. Aller et retour. Contre l'Inter, c'était un leader à 22 ans. Et le pire, c'est le jeune joueur de cette coupe. C'est bel et bien Désiré Doué. Alors que Lamine Yamal existe, il a fait des excellents matchs, mais il n'était pas récompensé. Alors qu'il nous a fait un match de porc contre l'Inter Milan, contre Dortmund, contre les grosses équipes. Maintenant c'est officiel, c'est Ousmane Dembélé, le joueur de la saison. Alors que statistiquement parlant, Rafinha le fout droit matin, midi, soir. 13 buts, 9 passes décisives. Et c'est pas meilleur joueur de la Ligue des Champions. On voit très bien que l'UEFA est contre le Barça. Tout le monde est contre le Barça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce scandale. Sinon, passez une bonne journée. Peu importe le temps que ça prendra, il finira par gagner votre respect. Le respect, ça se gagne. Là, je suis en train de voir tout le monde tout whipping. Ouais, blablabla, si c'était Lamine Yamal qui avait fait ça en finale. Et alors si Lamine Yamal est autant coté, c'est pour une bonne raison. Désiré Doué, il est trop fort. Ce qu'il a fait en finale, c'est historique. 3-2 GA, incroyable. Que les Parisiens le mettent en avant et le mettent même au-dessus de Lamine Yamal, je peux comprendre, c'est les Parisiens, c'est leurs joueurs. Mais les Madrilènes, un peu de dignité. Un peu de dignité. Ce joueur qui vous attend haut cette saison. Ce joueur qui, même l'année dernière, pour son premier Classico, quand vous étiez boosté, 16 ans meilleur joueur sur le terrain. Dans un match où il a perdu, il finit homme du match. Ce joueur qui est en train de devenir votre pire cauchemar. Vous avez essayé de le comparer à tout le monde dans votre équipe. Mais parce que vos petits, ils mangent le banc seulement. Vous avez mal, donc vous allez chercher un autre petit peu pour le mettre devant Yamal. Le vrai bail qu'il faut dire, c'est que Désiré Doué, pour sa première participation en Ligue des Champions, il a fait mieux que le mec à qui vous voulez donner les clés de votre club. En se montrant décisif 3 fois en finale. Et en plus en la gagnant. Doué, quand il va en finale, il est décisif, il la gagne et il pose pas de bouse. Concernant Yamal, je suis très patient. On se donnera rendez-vous plus tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur cette on s'ennuie. On peut tout dire les gars, mais je pense que c'est terminé. Le Ballon d'Or n'est pas sur cette photo. Mais il est ici. L'UEFA a clairement tranché. Désiré Doué, meilleur jeune de la compétition. Il va donc normalement finir Golden Boy, il n'y a aucun doute. Et Dembélé, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il n'y a plus de doute. Il va finir Ballon d'Or. Avec ses stats, ses trophées et le fait qu'il soit nommé meilleur joueur de la Ligue des Champions, les gars, je pense que c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Et ce que je trouve triste, les gars, c'est avec la grosse saison de Rafinha. 13 buts, 8 passes D, comment il ne peut pas finir meilleur joueur de la Ligue des Champions? Honnêtement les gars, 13 buts, 8 passes D, comment il ne peut pas finir meilleur joueur de la Ligue des Champions? Même que Lamine Yamal finisse pas meilleur jeune joueur. Après les gars, c'est difficile d'être objectif en tant que supporter, on va pas se mentir les gars, c'est plus difficile, donc peut-être que je suis juste le fou du bus. Mais en tout cas, ça reste mérité pour Désiré Doué et Dembélé. Le Paris Saint-Germain fait une saison de malade, l'équipe type domination, Dembélé, Doué, Hakimi, Vitinha, Donnarumma, Nuno Mendes et Marquinhos. En tout cas les gars, avec tout ce que Dembélé a pris cette saison, que ce soit collectif ou individuel, ça va être une dinguerie les gars s'il finit pas Ballon d'Or. Ça va juste être une dinguerie et personnellement, je pense que c'est mort. Je suis deg mais bon, on garde quand même encore espoir. Et je trouve ça cruel et dommage les gars parce qu'on méritait mieux. Mais bon les gars, c'est le football, hein. C'est le football. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur Snap, on s'ennuie. Ter Stegen et Lewandowski ont parlé. Pendant que Ter Stegen out est en top tweet et que certains demandent la départ de Robert Lewandowski, ils ont pris la parole, tout simplement. Robert Lewandowski a déclaré « Je vais rester à Barcelone, ce n'est même pas un débat. C'est sûr. Je suis sûr que l'équipe sera plus forte et je veux gagner encore plus. Lewandowski ne bougera pas cet été. » En parallèle, Marc-André Ter Stegen a pris la parole aujourd'hui et il a déclaré à propos de l'arrivée de Johan Garcia au FC Barcelone. Personne ne m'a parlé à ce sujet, mais ça ne me concerne pas réellement. Je sais que je serai à Barcelone l'année prochaine. Pour moi, la situation n'a pas changé en principe. Je suis très excité de jouer la prochaine saison. Pour le moment, le FC Barcelone n'a que 2 gardiens. Il s'agit de Marc-André Ter Stegen et d'Iñaki Peña. Chesney n'ayant pas encore renouvelé et Johan Garcia n'ayant pas encore signé. En revanche, d'après Mundo Deportivo, il se dit que le club est très déterminé à signer le jeune catalan de l'Espagnol, donc Johan Garcia. Et qu'en cas de recrutement de Johan Garcia, Ter Stegen aura énormément de mal à conserver son poste de numéro 1. Et ce qu'il faut savoir, le transfert a l'air d'avancer, car Fabrizio Romano s'est également exprimé sur le sujet. Et d'après Sport, les coulisses du transfert sont les dernières. Si le FC Barcelone réussissait à recruter Johan Garcia, le transfert s'élèverait à 31,2 millions d'euros. L'Espagnol n'acceptera aucune formule de paiement échelonné pour l'accord et insistera pour payer le montant en un seul versement, car l'autre partie de l'accord est Barcelone.
et qui est le rival catalan, et qui est le rival barcelonais. Comme vous pouvez le voir, si le gardien avait choisi de rejoindre Aston Villa ou Newcastle, l'Espagnol aurait accepté un taux d'imposition inférieur ou peut-être accepté de recevoir le montant en plusieurs versements. En vrai, ça fait chier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal. Tu perds un gardien, tu renforces un adversaire, tu renforces ton adversaire du même club, de la même région, ça se comprend. Donc j'espère que vous l'avez compris. Pour le moment, rien n'est fait. Mais au poste de gardien, ça risque de bouger, même si pour l'instant, Marc-André Ter Stegen a l'air de penser qu'il sera le numéro 1 du FC Barcelone l'année prochaine. Et pour moi qui pense ça, bah ça en dit peut-être long sur la réalité derrière le transfert de Yohan Garcia qui ne viendra peut-être pas. Si le club lui a rien communiqué, c'est peut-être pas pour rien. Et Lewandowski bougera pas. On se renforcera peut-être, mais pas de ouf. Dans tous les cas, je vous tiens au courant la famille. Pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. La saison vient de finir, mais le mercato ne fait qu'ouvrir. Nouveau point sur l'actu du Real Madrid avec 4 nouvelles informations mercato, c'est parti. Allez, on repart pour ce rendez-vous qui est pratiquement devenu quotidien et comme vous l'avez demandé, eh bien cette fois, regardez, je vous ai mis la date de publication de la vidéo, vous avez été plusieurs à me le demander et comme ça vous voyez que je vous écoute. Mais en tout cas, ça a encore bougé ce week-end à Madrid avec pas mal de nouvelles infos. La première, elle concerne Rodrigo. Vous savez que le Brésilien, eh bien, il était un peu indésirable auprès des dirigeants. Les dirigeants pensaient à le vendre, notamment parce que des clubs anglais étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais en tout cas, lui, il veut rester à Madrid. Voilà, je vous mets la source. C'est le journal Marca. Rodrigo dit au Real Madrid qu'il veut rester, mais il va quand même devoir faire mieux, notamment lors de ce mondial des clubs, pour convaincre la direction. La deuxième information, elle concerne André Lunin, le gardien remplaçant. Tout indique qu'il partira cet été. Le journal AS fait un article qui explique que lui, il attend des offres intéressantes. Il a déjà refusé Galatasaray et le Real Madrid est prêt à le vendre pour récupérer un petit chèque. Donc voilà, c'est très probable que Lunin quitte le club cet été. Troisième info, elle concerne Miles Lewis Skelly, le jeune défenseur de 18 ans d'Arsenal. Le Real Madrid le suit, son contrat termine dans un an, les négociations pour une prolongation avec Arsenal n'avancent pas et donc le Real Madrid s'intéresse à lui. Voilà, je vous mets la source, c'est la presse anglaise. Alors je précise, le Real Madrid s'intéresse à lui. Je ne suis pas en train de dire que le Real Madrid va forcément le recruter. C'est juste un simple intérêt. Et pour finir, l'opération Alvaro Carreras, eh bien, elle a ralenti dernièrement. On pensait que ça allait être bouclé très rapidement. Eh bien, finalement, ce n'est pas le cas. Je vous mets la source. Voilà, c'est le journal AS dans un article dans lequel on apprend que pour l'instant, Benfica ne lâche pas son joueur et le Real Madrid attend encore un peu avant de payer cette clause libératoire. Donc ça peut tout simplement être une stratégie pour le Real Madrid pour faire baisser le prix. Ça ne veut pas dire que Carreras ne va pas signer. Donc voilà, c'était le gros point mercato de la journée. Et si t'es fan du Real Madrid, donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu es pour garder Rodrigo ou est-ce que tu veux le vendre? Dis-moi dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.